Bonjour les amis. Imaginez une époque, il y a très longtemps. Avant que les livres ne soient dans toutes les maisons, avant que les écrans n'illuminent nos visages. Comment les gens partageaient-ils leurs idées les plus importantes? Comment se souvenaient-ils de leur histoire? Ils racontaient des histoires. En Afrique, ces histoires sont comme des clés magiques. Elles ouvrent les portes du passé. Elles nous aident à comprendre qui nous sommes. Ces contes sont bien plus que de simples divertissements. Ce sont les battements de cœur de nombreuses cultures, transmis de parents à enfants, de grands-parents à petits-enfants. Ils gardent les traditions vivantes et fortes, afin que chacun puisse les partager et en tirer des enseignements. Ces histoires spéciales s'appellent des contes populaires. Ils sont comme des fils invisibles. Ils relient les gens à leurs ancêtres. Ils les relient à leur terre. Quand un conteur partage une histoire, c'est comme ouvrir un coffre au trésor. À l'intérieur, on trouve des joyaux de sagesse. On trouve des cartes qui nous montrent comment bien vivre. Ce ne sont pas de simples histoires pour s'endormir. Ce sont des leçons enveloppées d'aventures. Ce sont des guides partagés sous le ciel étoilé ou à la lueur chaleureuse d'un feu, créant des souvenirs et des liens qui durent toute une vie. Pensez à votre propre famille. Avez-vous des histoires qu'on raconte encore et encore? Peut-être des histoires de l'époque où vos parents étaient jeunes, ou des récits sur les exploits courageux de vos grands-parents. Les contes populaires africains sont exactement comme ça, mais pour des communautés entières. Ils partagent l'histoire d'un peuple, ils expliquent pourquoi les choses sont ainsi. Ils enseignent des règles importantes pour vivre ensemble en paix. Ce sont les souvenirs partagés qui construisent un fort sentiment d'appartenance. C'est une manière magnifique d'apprendre différentes façons de voir le monde. Donc, ces histoires sont super importantes. Elles sont comme des écoles sans murs. Les enfants y apprennent le courage grâce à un guerrier vaillant. Ils y apprennent la gentillesse grâce à un animal doux. Ils y apprennent la ruse grâce à une araignée malicieuse. Ces contes sont racontés depuis des centaines, peut-être des milliers d'années. Ils ont voyagé à travers le temps, portés par la voix des conteurs. Et chaque fois qu'une histoire est racontée, elle redevient nouvelle, imprégnée de l'esprit de la personne qui la partage et de ceux qui l'écoutent. Gap 2. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un personnage très célèbre des contes populaires africains. Son nom est Anansi. Anansi est une araignée. Mais ce n'est pas n'importe quelle araignée. Oh non, Anansi est très malin. Parfois, sa ruse l'aide. Parfois, elle lui cause quelques petits ennuis. Il est connu dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Ouest et des Caraïbes. On raconte beaucoup d'histoires sur ses aventures, ses tours, et les leçons qu'il apprend, souvent à ses dépens, mais toujours de manière amusante. Un jour, Anansi eut une grande idée. Il pensa « Je suis si malin, je devrais posséder toute la sagesse du monde. » Il croyait que si lui, Anansi, avait toute la sagesse, il serait l'être le plus puissant de tous. Alors, il décida de rassembler toute la sagesse. Il trouva une grosse jarre vide. Il se mit à parcourir le monde, récoltant chaque parcelle de sagesse qu'il pouvait trouver. Il prit la sagesse de la femme la plus âgée du village. Il la prit du lion le plus fort. Il essaya même de la prendre à la rivière tranquille. Anansi mit toute cette sagesse dans sa grosse jarre. Il continua de collecter, encore et encore. Bientôt, sa jarre fut très pleine. Elle était si pleine qu'il pouvait à peine la porter. Il pensa « Je dois cacher cette jarre. Je dois la cacher tout en haut du plus grand arbre. Ainsi, toute la sagesse sera à moi seul. » Il voulait tout garder pour lui, sans en partager une seule goutte. Il pensait que cela ferait de lui la créature la plus importante, mais il avait oublié que la sagesse est faite pour être partagée avec tout le monde. Alors, Anansi attacha la lourde jarre de sagesse à son ventre. Il commença à grimper au plus grand arbre de la forêt. Mais c'était si difficile. La jarre était grosse et ronde. Elle n'arrêtait pas de le gêner. Il essaya de grimper. Poum, il glissa. Il essaya encore. Boum, il glissa de nouveau. Son petit garçon, Ntikuma, observait d'en bas. Ntikuma était petit, mais il était aussi très observateur. Il regardait son père se débattre avec un air perplexe, se demandant pourquoi son malin de père avait tant de mal avec une tâche si simple. Ntikuma, le fils d'Anansi, regardait son père lutter avec la jarre. Au bout d'un moment, Ntikuma l'appela. « Père, dit-il, ne serait-ce pas plus facile si tu attachais la jarre dans ton dos? Ainsi, elle ne te gênerait pas pour grimper.
Anansi s'arrêta. Il réfléchit. Son fils avait raison. C'était une idée toute simple, une parcelle de sagesse qu'il n'avait pas vue, car il était trop concentré sur lui-même et son grand plan d'accumuler tout le savoir. Il avait été trop orgueilleux pour voir l'évidence. Anansi fut si surpris et un peu en colère. Il pensa « J'ai toute la sagesse dans cette jarre. Comment mon petit garçon peut-il avoir une sagesse que je n'ai pas ?» Dans sa frustration, Anansi lâcha la jarre. Patatras! La jarre de sagesse tomba par terre. Elle se brisa en 1000 morceaux. Et toute la sagesse à l'intérieur, zou, elle s'envola. Elle se répandit partout dans le monde. Elle voyagea avec le vent jusqu'à chaque village, chaque ville, chaque personne, grande ou petite. Et c'est pourquoi, dit l'histoire, la sagesse n'appartient pas à une seule personne. Elle est partout. Chacun possède un petit bout de sagesse. Tu as de la sagesse, j'ai de la sagesse. Tes amis ont de la sagesse. L'histoire d'Anansi nous apprend que la sagesse est faite pour être partagée. Elle nous apprend que personne n'est trop petit ou trop jeune pour avoir une bonne idée. Elle nous rappelle aussi qu'être trop gourmand ou trop orgueilleux peut nous faire perdre ce qui nous est le plus cher. C'est une leçon sur l'humilité et la valeur de la communauté. Ces contes sont pleins de leçons de ce genre. Vous entendrez peut-être parler de la tortue maligne qui déjoue des animaux plus gros qu'elle. Cela nous apprend que l'intelligence peut être plus forte que les muscles. Vous entendrez peut-être des histoires expliquant pourquoi le ciel est si loin ou pourquoi le léopard a des taches. Ces histoires expliquent le monde d'une manière magique. Elles montrent souvent l'importance d'écouter les anciens, de respecter la nature et les conséquences de nos actions, bonnes ou mauvaises. Elles portent en elles l'âme de la culture, les valeurs et les croyances qui aident les communautés à s'épanouir et à comprendre leur place dans le monde. Alors, pourquoi ces très vieilles histoires sont-elles encore importantes aujourd'hui? Dans notre monde rapide d'ordinateurs et de vaisseaux spatiaux, pourquoi écouter des contes d'araignées qui parlent et de jarres magiques? C'est parce que ces histoires renferment des vérités éternelles. Elles nous apprennent ce que c'est d'être humain. Elles nous montrent comment être courageux. Elles nous montrent comment être gentil. Elles nous montrent comment utiliser notre intelligence pour faire le bien. Ce sont des leçons qui ne vieillissent jamais. Peu importe à quel point le monde change autour de nous. Elles nous donnent une boussole morale. Ces contes populaires sont comme des ponts. Ils relient le passé au présent. Ils aident les enfants à comprendre leur héritage. Ils leur donnent un sentiment d'identité, le sentiment d'appartenir à quelque chose d'ancien et de sage. Quand les enfants entendent ces histoires, ils ne font pas que se divertir. Ils apprennent des valeurs importantes. Ils apprennent à résoudre des problèmes grâce à des personnages comme Anansi. Ils découvrent la richesse de leur culture et la sagesse de ceux qui les ont précédés, ce qui peut inspirer fierté et curiosité. La magie des contes populaires africains éveille aussi l'imagination. Imaginez un monde où les animaux parlent et où les araignées ont de grands projets. Cette créativité est si importante. Elle nous aide à rêver de nouveaux rêves. Elle nous aide à trouver de nouvelles solutions à d'anciens problèmes. Ces histoires peuvent inspirer les artistes, les écrivains et les penseurs. Elles montrent qu'il y a de nombreuses façons de voir le monde, de nombreuses façons de raconter une histoire. Elles encouragent les jeunes esprits à sortir des sentiers battus et à exprimer leur propre perspective unique. Et ainsi, ces contes enchanteurs continuent d'être racontés. Ils sont partagés dans les livres, dans les films, et oui, même dans des vidéos d'animation. Ils trouvent de nouvelles façons de toucher de nouveaux cœurs. La sagesse des ancêtres, portée par ces histoires, est un cadeau. C'est un cadeau qui nous aide à grandir. C'est un cadeau qui nous aide à nous connecter les uns aux autres. C'est un cadeau qui nous rappelle que même la plus petite voix peut partager une grande sagesse. Et ça, mes amis, c'est une chose vraiment merveilleuse. Les histoires continuent de vivre, nous enseignant et nous enchantant tous.